Le président français Emmanuel Macron a appelé dimanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à des gestes courageux envers les Palestiniens, citant notamment le gel de la colonisation, pour sortir de l'impasse actuelle. J'ai invité le Premier ministre à mener des gestes courageux envers les Palestiniens pour sortir de l'impasse actuelle, a déclaré le président français, tout en condamnant avec la plus grande clarté toutes les formes d'attaque des dernières heures et jours contre Israël, lors d'une conférence de presse conjointe à Paris. Il me semble que commencer par le gel de la colonisation et les mesures de confiance à l'égard de l'autorité palestinienne, ce sont des gestes que nous avons évoqués avec le Premier ministre Netanyahou qui sont d'importance, a précisé Emmanuel Macron. Conflit israélo-palestinien laisse une chance à la paix, fait un geste 5e les Palestiniens, lance Emmanuel Macron au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. twitter.com/umjix9t, franceinfo @franceinfo 10 décembre 2017. La France demeure convaincue que la seule solution, conformément au droit international et à nos engagements de long terme, est de permettre l'établissement de deux États vivant côte à côte en paix, et que cela peut émerger par la négociation. Nous soutiendrons en tout cas toute initiative qui serait prise en ce sens, a-t-il ajouté. Macron a également condamné avec la plus grande clarté toutes les formes d'attaque des dernières heures et jours contre Israël, attaques terroristes ou attaques parfois non qualifiées. Le président français a rappelé sa désapprobation des déclarations récentes du président des États-Unis que la France juge contraire au droit international et dangereuse pour la paix. Quelques jours après la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël. Pour le 4e jour consécutif dimanche, des milliers de personnes ont manifesté au Moyen-Orient et à l'étranger, pour protester contre la décision de Donald Trump. Depuis jeudi, 4 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza, 2 lourdeurs avec des soldats et 2 membres du mouvement islamiste Hamas dans des raids aériens israéliens en riposte à des tirs de roquettes à partir de l'enclave palestinienne. Un Palestinien a poignardé et sérieusement blessé dimanche un garde de sécurité israélien à Jérusalem, a annoncé la police en qualifiant l'attaque de terroriste. Erdogan soutient les terroristes. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a accusé dimanche le président turc Recep Tayyip Erdogan de bombarder les Kurdes et d'aider des terroristes, à l'issue d'un entretien avec le président français Emmanuel Macron à Paris. Je n'ai pas de leçon de moralité à recevoir d'un dirigeant qui bombarde des villages kurdes en Turquie, qui emprisonne des journalistes, aide l'Iran à contourner les sanctions internationales et aide des terroristes, notamment à Gaza, a déclaré Netanyahou, interrogé sur la déclaration de Erdogan qui, plus tôt dans la journée, avait qualifié Israël d'État terroriste qui tue des enfants. Netanyahou à Erdogan: je n'ai pas l'habitude de recevoir des leçons d'un dirigeant qui a tué des innocents. twitter.com/j8pbggc5d, cestmoitem@bamad-bad69 10 décembre 2017. Lors d'une conférence de presse conjointe avec Macron à l'Élysée, Benjamin Netanyahou a souligné qu'Israël ne saurait avoir d'autre capitale que Jérusalem et que les tentatives de nier cette connexion millénaire étaient absurdes. C'est pourquoi la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël est si importante, a ajouté le Premier ministre. Pour le 4e jour consécutif dimanche, des milliers de personnes ont manifesté au Moyen-Orient et à l'étranger pour protester contre la décision de Donald Trump. La Turquie et Israël ont normalisé leurs relations l'année dernière, après une crise diplomatique déclenchée en 2010 par un raid israélien contre un navire d'une ONG en direction de la bande de Gaza, qui a fait 10 morts parmi les activistes turcs. Il serait bon de rappeler à ce grotesque Erdogan que la Turquie est un État génocidaire et qu'en matière de tuerie d'enfants, il est un spécialiste reconnu. @arméniette_t.co/twitter.com/6hommes-3 Pierre Stern Pierre Stern 10 décembre 2017. Les deux parties ont intensifié leur coopération, notamment dans le domaine de l'énergie, mais Erdogan continue à critiquer régulièrement la politique israélienne. Capture d'écran twitter.b avec à voir aussi portrait de vie.